Bonjour les amis, bienvenue dans Résumé FR Cinéma. Imaginez-vous en bus avec un petit groupe de personnes, traversant un tunnel sans fin. Quelle serait votre réaction? Aujourd'hui, je vais vous résumer un thriller chinois intitulé Endless Loop. Le film commence sur une route vallonnée en Chine où une femme appelle un taxi. Peu de temps après, un homme élégant arrive en voiture. Puis la femme monte rapidement à bord. L'homme a l'air innocent. Il est en réalité un tueur en série. Quelques minutes plus tard, il attrape une clé à molette, il m'attrape à mort la femme. Quelques jours plus tard, un bus public avec quelques passagers traverse cette même route. Sur le chemin, il passe dans un tunnel. Soudain, un homme mystérieux se met en travers de la route et oblige le bus à d'arrêter. Tous les passagers sont terrifiés et se demandent ce qu'il fait ici au milieu d'un tunnel sombre. Mais étonnamment, cet homme est également un passager. Et souhaite monter dans le bus. Étrangement, après 30 minutes de traversée à pleine vitesse, il ne voit pas la sortie du tunnel. Celui-ci est sombre, il semble sans fin. Il n'y a aucune forme de vie. Effrayé, le conducteur Tony arrête le bus et tout le monde sort pour examiner les alentours. Lee prend en charge la situation et demande à tous les passagers de garder leur calme. Il décide de partir à pied pendant quelques heures, pour aller chercher de l'aide. Cependant, comme il semble se perdre dans ce tunnel, il souhaite prendre une longue corde, pour se repérer. Lee tient un bout en marchant tandis que l'autre bout sera tenu par Wang, un chargeur d'assurance. L'homme mystérieux, qui a stoppé le bus auparavant, déclare qu'il souhaite l'accompagner. Lee accepte à contre-cœur. Sur le chemin, les deux font leur présentation. L'homme avoue être l'échec. Au bout d'un moment, un brouillard s'installe. Les passagers à côté du bus voient deux silhouettes qui s'approchent d'eux depuis l'autre côté. Effrayés, ils se préparent à les affronter quoi que ce soit. Mais à leur grande surprise, il s'avère que ces deux silhouettes ne sont d'autres que les échèmes qui sont revenus à leur point de départ. Cette route les amène toujours au même endroit comme une boucle infinie. Ils vont immédiatement vérifier leur nourriture mais découvrent que tout a pourri. Cela montre que non seulement ce tunnel est sans fin, mais également que le temps s'écoule bien différemment ici. Soudain, toutes les lumières s'éteignent. Ils ont une lampe pour éclairer les alentours. Lee a disparu et n'a laissé qu'une traînée de sang. Le groupe la suit de peur que Lee a été, voire même tué. Shem, cet homme mystérieux, prend alors la tête du groupe. La traînée de sang leur conduit à un mur qui s'avère être creux. Lorsqu'ils l'abattent, ils découvrent alors un étrange salle, comportant des nombreuses photos, de mains coupées. Plus encore, un plan d'ingénieur décrivant l'agencement de la zone. Il y a alors 6 tunnels existants au total, reliés entre eux par un autre indiquant que pour pouvoir s'enfuir, ils devront traverser chacun des 6 tunnels, et que cette pièce contient une autre secrète, qui mène au prochain tunnel. Alors que le groupe continue de fouiller la pièce, ils trouvent un étrange calendrier dans toutes les dates indiquant le 15 juillet. Ensuite le groupe pénètre dans le second tunnel et étrangement leur bus est toujours garé au même emplacement, ils foncent alors à l'intérieur du bus qui est maintenant entouré de barbelés et commencent à chercher leur nourriture. Ils ne trouvent qu'un carton de nouilles instantanées. À cet instant, le chauffeur Tony commence à devenir agressif et égoïste. Il prend un revolver posé sur un des sièges pour menacer le reste du groupe. Il leur demande de leur donner toute leur nourriture. Sentant leur vie menacée, le groupe obéit à contre-cœur, car le temps presse. D'un coup, ils se sentent tous affamés, commencent à se changer petit à petit en animaux. Suite à cela, Sarah, une mannequin n'arrive plus à supporter, va voir Tony pour passer un marché. En échange d'un paquet de nouilles instantanées, elle est prête à offrir son corps. Tony accepte immédiatement et les deux font alors l'amour passionnément. Pendant qu'ils font leurs affaires, Wang s'infiltre à l'intérieur du bus et attrape un paquet pour lui-même. Bien que Wang soit un génie, Tony l'a remarqué et commence à le frapper de coups. Alors qu'il s'apprête à méhache vert, quelqu'un semble avoir transpercé par derrière. Très vite, le reste du groupe les rejoint et est choqué de voir ce meurtre. Wang s'en moque et essaie de retrouver la nourriture qu'il a lâchée juste avant. Lorsqu'il entre dans le bus, il trouve une bouche d'égout. Le groupe déplace alors le bus, et se faufile par ce passage qui les mène à une autre salle mystérieuse. Celle-ci comporte aussi des nombreuses photos étranges et des membres mutilés. Ils trouvent ensuite le passage vers le 3e tunnel mais étonnamment ce tunnel est encore plus humide et plus sombre que le précédent. Le bus est encore la mèze, il a été envahi par des rongeurs et des serpents. Jin prend Wang en pitié et lui tend un biscuit. Mais ce dernier devient tellement agressif et lui demande le reste du paquet. Lorsqu'elle refuse, il sort un revolver et récupère la nourriture de tout le monde en pointant son arme sur eux. Mais après sa mutinerie, il comprend qu'il trouve le passage vers le tunnel suivant uniquement lorsqu'une personne parmi eux meurt. Ils ont trouvé le mur lorsque Lee a été enlevé puis la bouche d'égout lorsque Tony s'est fait transpercer. Il menace de tuer l'un des survivants restants pour être sûr de fuir cet endroit. Shen essaie de le calmer mais Wang ne veut rien entendre. Au contraire, il force l'innocent Jing à tirer sur Shen dans l'épaule. Ensuite, le psychopathe emmène les jumeaux dans la pièce voisine et commence à les frapper. Lorsque Fang essaie de sauver son frère, Wang l'assassine en le tirant dessus à répétition. Le pauvre garçon ne peut que trembler en assistant au dernier souffle de sa sœur. Wang hors de contrôle essaie ensuite d'étrangler Sarah mais avant qu'il ne parvienne, quelqu'un la basse par derrière. Désormais avec 2 personnes du groupe mortes, le groupe découvre un passage secret qui les conduit au 4e tunnel. Celui-ci est complètement psychédélique. Juste à ce moment-là, Jin commence à accoucher, et s'assit sur à côté avec Park.
Le caractère psychédélique de cet endroit donne des hallucinations à Sarah et elle remarque un miroir lorsqu'elle regarde à travers lui, quelqu'un s'approche d'elle dans son dos et l'assassine. Pendant ce temps, Shen retourne auprès de Jing, qui a donné naissance à un petit garçon. Les 3 derniers survivants continuent d'avancer vers la sortie, mais sur leur chemin, ils constatent que le bébé est mort. Shen essaie de convaincre Jing de continuer, mais d'un coup elle sort couteau et le transperce. Étonnamment, après un moment, il se réveille dans un complexe secret, il semble s'être réveillé après une sorte d'expérience. Puis, nous assistons à une réunion militaire confidentielle et c'est à cet instant que nous comprenons tout. Un général de l'armée révèle que le tueur en série du début du film, un certain Jing, a été capturé. Cependant, le problème est qu'il a été appréhendé au bord d'une voiture dans un état second inconscient, et il est à présent dans le coma. Jing a kidnappé et assassiné plusieurs femmes dont l'une d'entre elles nommée Sierra serait apparemment encore en vie. Cependant, personne ne sait où elle serait enfermée mais à part le tueur. Étant donné qu'il est dans le coma, il est impossible pour eux de l'interroger. C'est pourquoi les militaires ont décidé de collaborer avec le meilleur institut de recherche cérébrale du pays. Leur plan est de procéder à un transfert de la mémoire de James pour pouvoir explorer son subconscient et découvrir les derniers instants de ses victimes. À la veille, un psychothérapeute notable de l'institut a enfin réussi à pénétrer dans la conscience de James et a trouvé quelques indices. Cette scientifique se trouve être Gusian et la victime Sierra. Alors que Shen s'assoit, le général approche et lui demande quelle avancée ont-ils fait. Ils partagent ensuite leur découverte au sein du subconscient de Jing et se souviennent que la date du 15 juillet 1996 était récurrente dans le calendrier. Le général l'informe ensuite que cela correspond à la date où les parents du meurtrier sont morts. Ce jour-là, son père avait découvert que sa femme avait une histoire avec un pilote. Cela a provoqué une dispute entre les 2 parents qui s'est tragiquement terminée, sa mère a planté son mari avant de se suicider. Ils sont stupéfaits par cette révélation mais continuent à parler de leur expérience. Ils racontent que dans l'esprit de James, il a pu voir son bon côté aussi bien que son côté démoniaque mais que finalement le bon côté a disparu. Le tueur en série est également un ingénieur spécialisé dans les tunnels et donc parce qu'il est tombé dans le coma, il a commencé à concevoir un tunnel alors qu'il était inconscient. Comme représentation du chaos qu'il habitait. Ce tunnel se caractérisait comme étant une boucle infinie ne menant nulle part. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de différents caractères et que Shen a dû être confronté à celle-ci. De fait, il n'a pas pu trouver la moindre information à propos de la détention de sa femme. Sa nouvelle mission est de retrouver le véritable criminel parmi toutes ces personnes et les interroger pour trouver une réponse mais il y a également une autre personne qui n'était pas présente dans le bus. C'est cependant la plus terrible des personnalités qui se cache toujours dans l'ombre, c'est elle qui a tué en secret Lee, Tony Wong et pour en savoir plus Shen doit faire une expérience. Le lendemain, il entame la 2e phase du transfert de mémoire. Cette fois, il fait directement face à Shen, et le questionne à propos de sa femme. Cependant, le tueur au sang-froid ne veut pas divulguer la moindre information aussi facilement. Shen est transporté dans une salle de cinéma où il rencontre la personne véritablement derrière tous ces meurtres dans le final. Il s'avère que ce n'était autre que Shen lui-même. On découvre que le subconscient de Jin est si chaotique et malsain que quiconque de pénétrer, commence à penser comme un tueur en série. Le chef démoniaque révèle qu'il ne veut en aucun cas que Sierra soit sauvée. Il a donc tué des personnes dans le tunnel, l'une après l'autre. Les 2 se dirigent dans un bel de corps où tous 2 se préparent pour le grand final. Ils commencent à se battre l'un contre l'autre. Mais lorsque le vrai Shen se rapproche de la victoire, un autre double fait son apparition. Ce qui montre qu'il est invincible. Alors Shen élabore un plan. Il suppose que s'il se donne la mort, son double démoniaque mourra également. Ainsi que tous les parts démoniaques en lui faisant disparaître Shen également. Dès lors qu'il exécutait son plan, le Shen démoniaque disparaît et Shen se réveille en un homme totalement transformé. Il informe aussitôt les autorités de l'emplacement de Sierra. Ainsi, elle a pu être sauvée à temps, mais Shen ne se réveille plus. Le film se termine alors qu'il déambule à travers le tunnel sans fin constatant qu'il ne pourra jamais en sortir. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos similaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.